Ce soir, à Toulouse, c'est un meeting multiplace. La place du Capitole est pleine, à craquer. La place Wilson, avec ses 2 écrans, est pleine. Les rues adjacentes sont pleines. Nous sommes 70 000 personnes ce soir. 70 000 personnes ce soir pour accueillir Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche à l'élection présidentielle. Et voilà ce soir, Jean-Luc Mélenchon. Salut à tous. Salut à vous tous. Salut à toutes celles et tous ceux qui ont accouru à l'appel qui leur a été lancé. Salud a vosotros de España también. Y con respecto a la bandera gloriosa de la República. Elle est là, la force qui s'assemble. Elle s'étend, elle s'affirme. Et je vous appelle à l'élargir encore sans cesse jusqu'au rendez-vous de la première étape de notre insurrection citoyenne fixée le soir des élections. Je vous demande de construire plus avant cette grande force, cohérente politiquement, éduquée, disciplinée par son libre consentement d'adhésion à un programme et non à une personne. Car ce que nous proposons au pays, les défis qu'il va falloir relever, contre tous ceux qui vont s'assembler en opposition au mouvement que le peuple français va entreprendre, nécessitera que chacun, chacune, sache quelle est sa place, son poste de combat, le travail qu'il lui faut accomplir pour tenant par la main, par l'esprit, par le cœur, la voisine, le voisin, sache faire chemin ensemble, accomplir ce qui doit l'être. Mes amis, nous sommes au mois de Germinal. Les bourgeons, pleins de vie, éclatent en fleurs déjà, et voici la promesse des fruits. De même, nos mots, sortant de l'hiver glacé de la politique, sont revenus et volant de bouche en cœur, offrent à chacun, chacune, de nouvelles raisons de vivre et d'espérer. Ce mot, c'est partage, partage, partage. Partage de la richesse, planification écologique, citoyenneté, fraternité, amour, intérêt pour celui qui est tombé à le relever, pour celui qui n'a rien à être aidé. Les mots vont et sont comme des clés qui ouvrent les cages dans lesquelles étaient enfermées les raisons humaines de vivre, qui ne se confondent avec aucune des abjectes comptabilités qui nous sont infligées chaque jour pour savoir si l'on se nourrira ou bien si l'on se logera, si l'on s'éclairera
ou si l'on aura telle ou telle dépense pourtant impossible à contourner. Voilà, monsieur Nicolas Sarkozy, ce que je vous réponds. À l'heure où vous avez dit que vous ne partagez aucun de mes engagements ni aucun de mes emportements. C'est vrai, nous ne sommes pas du même camp, nous ne sommes pas la même France. Lorsque vous me dites, avec un Mélenchon qui fait pression chaque jour plus forte, c'est 2 jours pour mettre par terre 5 années d'efforts. Ce ne sont pas 5 années d'efforts, ce sont 5 années de souffrance, 5 années de déchirure, 5 années de recul, 5 années de grossièreté, de vulgarité, d'abaissement de la patrie. À vous qui chaque jour puissant venez nous demander des comptes et qui maintenant le faites en calculant à la grosse louche ce que coûterait notre programme quand il veut donner à chacun le moyen de vivre sa vie digne et tranquille. Je vous demande, moi, des comptes pour le malheur que vous répandez et pour le coût que représente l'ignorance que vous avez répandue à foison en supprimant les postes d'enseignants. Le coût de la santé perdue parce qu'on aura pu se soigner. Le coût des 564 personnes qui chaque année meurent au travail. Les 43 000 handicapés à vie au travail. La petite enfance oubliée. Les départs à la retraite retardés. Le saccage de la justice des mineurs. Je vous demande des comptes pour cette société absurde. Je vous demande des comptes pour avoir fait que l'espérance de vie recule dans les nations développées, alors qu'auparavant, chaque année, elle progressait. Je vous demande des comptes pour avoir mis en cause ce que la grande et glorieuse révolution de 1789 avait rappelé comme le premier de tous les droits, le droit à l'existence. Ah non, ce n'est pas vivre que de passer son temps à survivre. On ne peut vivre heureux dans un océan de malheur. On ne peut vivre heureux avec 8 millions de pauvres, 8 millions de mal logés dans la 5e puissance du monde. On ne peut vivre avec la peur du lendemain, comme c'est le cas des 10 millions de précaires. Voici en effet, j'en fais l'aveu, notre programme en effet n'est pas réaliste d'après vos normes comptables, mais il est réaliste d'après les nôtres, et les nôtres s'appellent le droit de vivre. Voyez, vous tous qui vous demandez ce qu'est ce phénomène qui remplit cette place, les rues avoisinantes et les places avoisinantes. Cela s'appelle la révolution citoyenne qui est commencée. Nous avons, nous, appelé à cette mobilisation comme nous l'avions fait avant à la Bastille et comme nous le ferons encore à Marseille dans quelques jours. C'est une même marche